Salut les développeurs et bienvenue dans un nouveau tutoriel dans notre formation développeur Android. Donc on va avancer dans la série de formation de SQLite et cette vidéo-là, ça va être la dernière vidéo de cette série. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. J'ai prévu de faire la connexion avec des bases externes et d'appeler les web services et tout ça. Donc si vous êtes chaud pour ça, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu ou bien dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous attendez de cette chaîne. Commençons maintenant notre vidéo. Là, on a pour le moment cette poste-là. On affiche ces postes-là de la base de données. On peut ajouter une poste ou bien une publication à partir de dans la base de données à partir de cet écran-là. On peut aussi supprimer une poste. Donc, en cliquant sur ces trois points-là, et après, avec le pop-up menu qui s'affiche, on peut cliquer sur supprimer et après, ça va supprimer ce poste-là de la base de données. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un écouteur de clic sur ce bouton j'aime là. Et quand on clique sur ce bouton j'aime, on doit incrémenter le compteur de clics. C'est-à-dire qu'on doit incrémenter le nombre de j'aime. Donc ça sera un update. Pourquoi je fais ça? Juste pour vous montrer comment faire d'update. Pour le moment, on a fait la création, la modification, la select avec email et password. Pour l'authentification, on a fait la suppression, l'ajout et la select all, c'est-à-dire le select étoile from posts. Là, ce qui reste à faire, c'est de brancher la logique sur ce bouton-là, j'aime. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire de l'update. D'abord, je vais aller à l'adapteur et je vais brancher un écouteur de clic sur ce bouton j'aime. Donc, mon adapteur s'appelle Posts Adapter. Il est là. Là, c'est le clic sur le Image View Pop-up. Et moi, je veux un clic sur quelque chose d'autre qui est le bouton j'aime. Pour le moment, notre bouton j'aime ou bien notre Text View j'aime n'a pas d'ID. Donc, je vais aller vers l'XML en question. App. Après Res. Et après Layout. On va choisir Item Posts. Et ici, je vais aller au Text View j'aime. Donc là, c'est là, donc c'est notre bouton j'aime qui est en bleu par là. Il a un edit button, mais pour ne pas tout gâcher, je vais aller en mode design. Comme ça, je peux faire un refactor. Il va faire un update à tous les éléments qui sont reliés à ce bouton j'aime là. Là, je peux l'appeler TV likes, comme ça. Quand je clique sur entrée, il va me demander de rename toutes les références, c'est-à-dire tous les endroits où l'ancien ID bouton a été référencé, il va les renommer. Donc comme ça, je ne serai pas obligé de repasser sur le code pour tout renommer ou pour faire un update de tous les boutons, bien de toutes les références. Parce que là, vous voyez déjà, ce text view là, il est à droite, to end off le TV likes. Nous, on ne l'a pas précisé. Avant, c'était @btn. Mais là, il a fait un update, il a changé la référence. Donc comme ça, on n'est pas obligé de repasser sur tous les ID pour les modifier. Donc une fois fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à notre adapteur. Ok, là, je vais le référencer avec val tv likes, item view, find view by ID. Et je vais passer image view là. Et plutôt un text view, excusez-moi, hop, et id la TV likes. Je prends ça en copier-coller et on va ajouter un écouteur de clic juste en bas. Par là, on va lui dire set en click listener. Qu'est-ce qui va se passer en cliquant sur ce bouton j'aime? On va là, notre to do, c'est incrémenter le compteur de j'aime. Ok, bien sûr, compteur de j'aime comme ça. Donc là, ce to do, quand je l'écris, vous voyez bien que IntelliJ ou bien Android Studio dans ce cas-là, le couleur en jaune, ou bien ça dépend du thème que vous utilisez dans votre éditeur, mais là, il lui donne un couleur spécial. Pourquoi? Parce que ce to-do là, c'est vraiment, vous pouvez après aller par là, tout en bas à gauche, et vous allez voir tous les to-do. Pour ne pas oublier de faire quelque chose, vous pouvez mettre des to-do comme ça, et après, vous pouvez juste aller à gauche, comme ça en bas, et vous allez trouver que vous avez un to-do que vous n'avez pas fait. Donc, c'est comme si des rappels pour vous. Okay? Avant de publier l'API ou bien avant de livrer quelque que ce soit, vous pouvez juste jeter un coup d'œil sur tout là et vous pouvez voir ce que vous avez raté ou bien ce que vous avez oublié. Donc, passons aux choses sérieuses maintenant.
ici, normalement, on va appeler notre database. Normalement, on a une référence, si je ne me trompe pas, on a une référence ici. Ok, donc je vais la sortir de ce onglet Listener là. Et après, on va l'utiliser directement comme ça. Ok, donc pour que l'autre écouteur de clic qui est là, l'autre écouteur de clic qu'on vient de créer, celui-là peut l'utiliser. Ok, donc maintenant je peux appeler, par exemple, je dis n'importe quoi, increment likes. Ok, ou bien update likes. Donc nous devons maintenant créer une fonction dans notre database, Facebook Database, qu'on va l'appeler increment likes. Cette méthode-là va incrémenter tout simplement le compteur de likes pour ce post-là. Mais pour quel post? On doit aussi avoir en paramètre le post.id, ce post-là. Ou bien je peux passer même tout le post. Ok? Comme ça, on peut avoir l'ancien likes aussi, le nombre de j'aime ancien, et on peut juste ajouter un +1 à ce post-là. Ok, donc comme ça je sais qu'est-ce que je dois avoir. Maintenant je peux juste survoler cette fonction qui est en rouge, bien sûr, parce que ça n'existe pas, et je peux lui dire create member functions Facebook database.increment likes. Je clique juste sur ça, sur ce lien ici, hop, et je me retrouve ici avec une fonction qui s'appelle increment likes dans Facebook database. Il l'a bien créé dans la fonction Facebook database. Je suis plus dans posts adapter. Je suis dans Facebook Database, ok? Et là, vous voyez qu'il a passé en paramètre post de type post, parce que moi, j'ai lui précisé que cette fonction doit accepter post. Maintenant, ce que je peux faire, c'est tout simplement d'appeler, comme d'habitude, notre base de données, writable database, comme ça. Là, c'est notre base de données. À la fin, on va faire un close. La base, ça ressemble beaucoup à l'insert. On va appeler à la fin db.update. On va passer la table, etc. Mais on a besoin aussi de, si on peut ouvrir ça, on a besoin de la table, la content values. C'est pour ça que je vous avais dit que ça ressemble à l'insert. Là, et le where close, le where args, tout ça, vous l'avez déjà vu avec les select. Donc, revenons maintenant pour l'exemple pour comprendre ce qu'on va faire. Là, tout d'abord, on a besoin de values content values. Ok, values.put, on va mettre quoi ici? On a le post ID. Ok, vous allez comprendre qu'on a quelque chose qui manque encore. Donc là, on va passer post.id. Ok, values.put. Aussi, on a titre. Ok, donc c'est post.titre et description. Et là, c'est description. Et qu'est-ce qui reste encore? On n'a même pas besoin de l'image parce que l'image va rester la même. Ou bien même, on peut le passer, mais vous allez voir que c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de la passer. Ok, et maintenant on a besoin de quelque chose d'autre. On a besoin de likes par exemple. Mais est-ce qu'on a likes ou bien j'aime, colonne j'aime dans post ou bien une attribut dans notre classe post? On ne l'a pas encore. Donc on doit créer cet attribut, bien cette colonne. Donc tout d'abord je vais aller ici, je vais dans les valeurs ou bien dans les dans le compagnon object et dans les valeurs qui sont reliées à la table post. Et je vais l'appeler likes comme ça et ça va être j'aime comme ça. Ok, et ici et aussi j'ai besoin de j'aime de posts dans la table posts. C'est pour ça je vais l'ajouter ici. Bien sûr, on va faire le tour parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on utilise le constructeur sans le gem ici. Donc, c'est pour ça on doit l'utiliser, on doit l'appeler après. Ce gem là va être de type int. Ok. Donc, à la fin, bien sûr, ici, besoin de int aussi. Et maintenant, le constructeur principal va prendre gem aussi. Ok, on a répondu à ces deux besoins, mais réellement, on n'a pas modifié la base de données. Donc,
on va revenir sur cet écran-là et on va modifier la Create Table Posts. Et on va ajouter ici notre nouvelle colonne qui est de type integer. OK? Et bien sûr, si on a modifié la structure de la table, Android ne va pas la prendre en compte cette modification si on n'a pas modifié la version de la base de données. Donc, en revenant tout en bas, et là, on va modifier notre base de données à 3. Et bien sûr, si vous avez bien suivi, j'ai enlevé les commentaires. Avant, j'avais ça. Je ne vous l'avais pas dit, mais avant, j'ai commenté les lignes de création d'users. OK, donc je vais les remettre. Parce que là, si vous voulez tester sur un autre téléphone, ou bien si vous désinstallez l'appli de votre émulateur et vous relinstallez, vous ne devez pas laisser ce commentaire-là. À la fin, vous devez là. Moi, je l'ai commenté juste pour ne pas être obligé de recréer un utilisateur. Mais normalement, vous ne devez pas les commenter. Mais je vais les commenter quand même pour ne pas créer un autre utilisateur. Mais à la fin, n'oubliez pas de les remettre, de enlever les commentaires. Donc maintenant, ça post stable, parce que là, je veux recréer seulement la create table. Pourquoi il va la recréer? Parce qu'il va appeler en upgrade, puisque la version a changé. On a un new version. Il va appeler ça, donc drop table if exists. Il va supprimer la post avec tout le contenu. Il va recréer en create database. Il va recréer ça, il va repasser sur ça. Puisque la ligne de création de table user est commentée, il va juste créer la table posts. OK? Revenons maintenant sur notre increment likes ici. Maintenant, on a une colonne qui s'appelle likes, ou bien j'aime. Dans notre data class, c'est j'aime. Maintenant, on peut appeler notre update. Table. Posts table. Je passe les valeurs. Et après, là, c'est where closes. C'est quoi notre élément de sélection? C'est l'ID, bien sûr. Et après, on a dit notre array of. Array of quoi? Post.id. Et bien sûr, parce que c'est un int, on peut faire comme ça. OK, mais jusqu'à là, on n'a pas incrémenté le likes. On a fait tout ça pour incrémenter les likes, mais on ne l'a pas fait. Donc, c'est pour ça que je vais prendre ce like ici, ce like par là. Je vais juste l'incrémenter. Je vais déclarer new likes, par exemple. New likes count. Ça va prendre ça plus 1. OK, tout simplement comme ça. Hop. Et je vais remplacer les likes par ça. OK, bien sûr, tout ça, on peut ne pas le faire. Vous êtes vraiment libre de le faire ou pas. Je peux même l'enlever pour que ça soit beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. OK, donc là, on a les valeurs. On va sélectionner par ID. Et là, on a le selection arg, les arguments de sélection. Il a notre where close, c'est-à-dire cette valeur-là va remplacer cette première point d'interrogation. On a une erreur. J'ai essayé de la trouver. Normalement, c'est par là. OK, c'est le compteur. C'est bien sûr sur le compteur. Là, c'est la sélection. On va maintenant récupérer toutes les likes. OK. Et ça va être... Parce que là, c'est la méthode de find posts. Donc, on va repasser sur tous les appels des constructeurs. Et là, likes. Bien sûr, c'est pas un blob, c'est int. Et pour l'insertion, add posts, je vais mettre par défaut 0. Au début, personne l'aime. OK, ça pour add posts, c'est fait. Pour les deletes, on n'a rien à faire. Pour find posts, c'est bon. OK, donc maintenant, je vais repasser sur les appels de posts, bien sûr, parce que c'est sûr qu'on a appelé posts quelque part avec dans data. C'est sûr qu'on a appelé avec avec un autre constructeur. Donc, on va repasser sur tout ça. Là, le post, il prend le like aussi. Là, c'est btn save, donc on peut créer juste un troisième constructeur. Ou bien, tout simplement, ce que je peux faire, c'est de donner une valeur par défaut au like. On ne sera pas obligé de la rappeler. Si on ne l'a pas passé, c'est qu'il est à 0. Et voilà, je pense qu'on est bon.
Il n'y a pas quelque chose d'autre à modifier. Je vais maintenant revenir sur Home Activity, ou plutôt sur l'adapteur, parce que là, on n'est pas en train d'afficher le likes. Donc, ce TV likes ici, va prendre une valeur aussi. Donc, set, bien, texte directement. Il va prendre post.likes, ou bien j'aime, on l'a appelé. OK? Et bien sûr, il n'a pas accepté. Pourquoi? Parce que normalement, tu dois passer un char séquence ou bien une chaîne de caractères, mais là, on a passé un entier. Donc, on peut faire toString, on va appeler toString comme ça, ou bien, comme on l'a fait avant, on peut juste appeler post. Hop, et là, comme ça. Et à la fin, je vais le concaténer avec j'aime. Donc là, je vais relancer l'appli. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ah, là, on a fait une petite faute là. On a oublié ce virgule par là. Donc, vous voyez la stack trace ici, c'est très clair. Donc, il nous dit qu'il n'arrive pas à lancer parce qu'il a essayé de lancer cette activity. Et quand il essaie de créer la table, il voit que le syntaxe n'est pas correct. Je l'ai enlevé. On va réessayer. Et là, notre base de données a été créée. Bien sûr, on n'a rien. C'est pour ça que c'est une page blanche. Donc, on doit créer une post parce que bien sûr, il a passé par la recréation, la delete, le drop table de posts et la recréation. Donc, je vais prendre une photo par là. Je vais voir downloads ici. Je prends par exemple celle-là. Je mets un titre, post 1, une description du post 1. Juste un texte pour remplir le champ. OK. Et enregistrer. Et là, bien sûr, on va rien voir. Et ça tombe bien parce que dans la dernière vidéo, je vous avais dit que quand on fait add post activity, btn save, on va appeler finish. Et ça va nous retourner directement sur l'activité qui est juste au-dessous, mais ça va recharger la page Home Activity. Là, c'est pas qu'on n'a pas enregistré la page. Si on sort par là, si je ferme l'application comme ça, je la réouvre, on va bien trouver l'activité, on va bien trouver notre poste, ça c'est sûr. Vous voyez? Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que quand on revient juste avec finish sur l'activité Home Activity, on ne va pas repasser par onCreate. On va plutôt passer par une méthode qui s'appelle onResume. OK? Donc, pour ne pas tomber dans ce cas, il faut mieux ajouter ce traitement-là qui est là, list, pas le find. Là, tout ça, on le laisse dans, tous les finds, on les laisse dans onCreate, mais plutôt là, le find posts et l'adapteur. OK? Donc tout ça, je vais le mettre dans onResume. Comme ça, quand on revient avec finish, ou bien l'activité home sera de nouveau visible, pas recréée, mais juste visible parce qu'elle était cachée par l'autre activité add post qui a été juste ouvert en dessus de cette activité là. Donc elle l'a juste couvert. Mais réellement, le Home Activity existe encore. C'est juste qu'elle a été cachée par add activity. Donc quand on appelle finish dans add post activity, là on va revenir sur Home Activity avec onResume, mais on va pas passer par onCreate. On va tester ça, vous allez voir la différence. OK, là c'est notre activité Home. Je vais aller à Post Activity. Je choisis une nouvelle photo, celle-ci par exemple, post 2. Description pour post 2 pour remplir la zone de texte. OK. Et là, enregistrer. Vous voyez que le post 2, on le voit maintenant directement parce qu'on a appelé onResume et on a appelé ça. Donc, il y a tout un cycle d'activité, tout un cycle de vie d'une activité. Commençons par onCreate, après onResume, après onStart. On reste sur onStart. Une fois une autre activité vient, quand on appelle une nouvelle intent, on fait Start Activity. La deuxième activité s'ouvre juste au-dessus de notre ancienne activité. Donc elle la cache, mais réellement l'ancienne activité existe encore. On peut faire toute une vidéo sur ce sujet. C'est pas compliqué, mais c'est pas aussi facile pour l'expliquer juste en 2 mots comme ça.
Mais c'est ça l'idée en général. Okay. Là, ce qui nous intéresse, nous, pour notre test, c'est ce bouton j'aime. Je clique sur j'aime comme ça et je vais sortir de l'activité. On va la réouvrir encore une fois. On va voir s'il est updaté ou pas. Vous voyez bien là, on a le bouton j'aime. Je vais cliquer encore une fois. Je ressors. C'est pas vraiment le meilleur comportement, hein, bien sûr, de fermer et réouvrir l'application pour voir le bouton j'aime de nouveau. C'est pas ça, vous voyez, de j'aime. Mais c'est pas vraiment le comportement attendu. On veut que quand on clique, on voit directement l'update. Donc c'est pour ça, on va reprendre ça et après avoir appelé increment likes ici, on va juste changer le texte de TV likes. Likes, c'est pas likeless comme ça. Ok, là, ça je dois changer. Ok, donc comme ça aussi. Donc ça va être pas post j'aime directement, mais plutôt val new likes be incremented. Et ça va prendre, il va prendre ça. Bien sûr, on n'a pas besoin de ces crochets là quand on utilise une variable directement comme ça. Ok, donc là je vais réexécuter, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc je vais cliquer sur j'aime de post 2 par exemple, comme ça. Hop, là c'est j'aime 2, j'essaie de avec ça. Et donc là, on est bon. Il ne reste rien à faire, juste le bouton partager. Je vais vous montrer ça, mais ça n'a rien à voir avec SQLite. Je vais vous montrer dans notre prochaine vidéo comment afficher un pop-up pour partager sur les différents réseaux sociaux. Donc sans vraiment, ça n'a rien à voir avec SQLite. C'est juste la succession de la série de développeurs Android. Si vous ne voulez pas rater cette vidéo, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas de laisser un commentaire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair et aussi de me laisser vos propositions pour les prochaines vidéos.